Et dans ce journal, nous retrouvons notre correspondante chroniqueuse, Marianne Jean-Didier. Bonjour Marianne. Bonjour Erika. Et aujourd'hui, vous voulez nous éclairer sur une dimension quand le liège du cognac devient une ressource territoriale. Et oui Erika, vous savez, chaque année, près de 15 tonnes de liège finissent à la poubelle sur le territoire cognacais, faute de filières locales capables de les récupérer et de les valoriser. Un paradoxe pour une région qui exporte l'excellence de ses spiritueux, mais qui n'avait jusqu'ici aucune solution circulaire pour un déchet pourtant noble. C'est ce vide qu'Eco-Impact s'est proposé de combler en lançant avec plusieurs maisons de cognac et les ZAD de l'Arche la première filière territoriale de collecte, démantèlement et valorisation du liège issu des bouchons à tête. Et alors, de quoi est partie précisément cette initiative? Comment elle a démarré, Marianne? En fait, Erika, le point de départ vient de la maison Rémy Martin, qui, dès 2022, cherchait à réduire ses déchets de production. Sur recommandation d'Eco-Impact, la maison s'associe donc à Ecomer pour imaginer une solution plus locale que l'envoi des bouchons à Tonnet-Charente. De fil en aiguille, l'idée d'un démantèlement sur le territoire s'impose et l'Arche, déjà partenaire d'Eco-Impact pour le lavage des bouteilles, devient le cœur opérationnel de l'expérimentation. 4 travailleurs de l'ESAD préparent le liège et les bouchons à l'aide d'un bain d'eau chaude à 70 degrés, une méthode simple, peu énergivore et parfaitement adaptée à l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Très vite, la filière du cognac joue le jeu. En plus de Rémy Martin, Hennessy devient un apporteur majeur, suivi par Martel, Courvoisier, Larsen, Adu-Fussigny ou encore les bouchages de l'âge. Cette mobilisation collective montre qu'un territoire peut inventer ses propres solutions circulaires dès lors que les entreprises décident d'agir ensemble. Les matériaux récupérés retrouvent ainsi une seconde vie. Le liège broyé se destine à l'isolation, au mobilier ou à la filière du luxe, tandis que les têtes plastiques et métalliques rejoignent leur propre filière de recyclage. Alors Marianne, les premiers repères sont déjà en place, mais l'enjeu est d'aller encore plus loin. C'est effectivement ça, Erika. Eco-Impact s'est donc donné 2 ans pour structurer cette filière, organiser la collecte, associer les consommateurs, garantir une valorisation stable et tester le modèle économique. L'ambition va donc au-delà du simple recyclage. Il s'agit vraiment de créer une dynamique territoriale où les entreprises, associations, collectivités et citoyens coopèrent pour donner une seconde vie aux matières présentes localement. Avec évidemment toile de fond, l'essor en parallèle du réemploi du verre, autre chantier majeur porté par Eco-Impact qui a déjà permis de laver plus d'1 million de bouteilles cette année et prévoit une montée en puissance industrielle. Donc vous voyez, cette initiative cognacaise montre que les solutions les plus pertinentes pour réduire les déchets ne sont pas toujours les plus complexes. Elles sont souvent locales, collaboratives et fondées sur une compréhension fine des flux de matière d'un territoire. Et si la filière liège confirme sa viabilité, elle pourrait devenir un modèle reproductible pour d'autres secteurs en quête d'une économie réellement circulaire. Le cognac n'est pas seulement un produit d'exception, il pourrait ainsi devenir un laboratoire concret de durabilité appliquée. Merci beaucoup à vous Marianne et on vous retrouve la semaine prochaine.